En tant qu'université, l'École royale militaire combine la recherche et une connaissance fine du milieu militaire. L'IRM a pour vocation de fournir à la défense l'expertise scientifique nécessaire à l'execution de ses missions. Daarom is de Koninklijke Militaire School een bevoorrechte partner voor defensiegerelateerde onderzoek. Het combineert een zeer goede kennis van de militaire kwesties, zoals op NAVO als Europese niveau, een zeer goede samenwerking met de rest van Defensie en uitmuntendheid in nichegebieden, zoals bijvoorbeeld ballistiek of robotica. Doter nos forces armées de moyens de protection contre les UAV est devenu essentiel. À côté de l'aspect technologique, l'école militaire permet de mieux comprendre les requis des différents utilisateurs, de recadrer la partie légale de l'utilisation de nos moyens et finalement est une porte d'entrée privilégiée pour un certain nombre de groupes de travail internationaux actifs dans le sujet. Les véhicules aériens sans pilote ou drones sont un secteur de l'aviation en pleine expansion, avec un fort potentiel de création d'emplois et de croissance économique. Mais les appareils deviennent de plus en plus petits et sont également plus accessibles à un public plus large. Cela pose un risque pour la sécurité. Le risque de sécurité des drones est lié à plusieurs éléments. Il y a un élément de contexte. Est-ce qu'on est dans un cadre militaire ou bien dans un cadre antiterroriste ? On a un risque qui est lié au type de drone auquel on a affaire, le type d'opérateur qui utilise le drone et enfin la charge utile, à savoir est-ce qu'on a une caméra en dessous du drone ou bien est-ce qu'on a une charge explosive. Et le cas le plus défavorable est bien entendu un drone qu'on appelle dark drone, non communicant, équipé d'une charge explosive dans un contexte où on a beaucoup de personnel au sol et des dommages collatéraux possibles importants. Une équipe de l'École royale militaire étudie les technologies permettant de neutraliser les drones illégaux le plus efficacement possible. Les détecter et les combattre nécessitent une approche et une expertise spécifiques. Wel, dat gebeurt typisch in twee stappen. We hebben een eerste stap van detectie. We moeten weten dat er een drone is. En in een tweede stap moeten we naar een identificatie gaan. We moeten weten of de drone effectief ook een dreiging is. Voor beide stappen beschikken we eigenlijk over verschillende sensoren. Want inderdaad, al de verschillende drones die jullie hier zien, zullen allemaal hun eigen eigenschappen hebben, hun eigen signatuur hebben, zoals ze dat noemen. En voor de verschillende sensoren op een andere manier tevoorschijn komen. Als we zeker zijn van oké, het is een drone en die drone vormt een dreiging, dan kunnen we gaan nadenken over neutralisatie. Le fabricant d'armes FNR Stahl, entre autres, a fait appel à l'École royale militaire pour développer de meilleures armes pour lutter contre les drones. C'est très intéressant pour une industrie de travailler avec un partenaire comme l'ERM. Dans le cadre ici de la lutte contre les petits drones, il n'y a pas une seule réponse unique. C'est un ensemble de technologies qu'on doit associer. Et donc en s'appuyant sur l'expertise qu'on ne trouve pas spécialement dans tous les domaines dans une industrie, mais qu'on trouve à l'École royale militaire, on permet ensemble de trouver la meilleure solution. Qui plus est avec l'essence même de l'école militaire, c'est-à-dire l'essence militaire qui nous permet finalement de répondre à un besoin opérationnel qu'ils comprennent parfaitement. Cette forme réussie de co-création entre l'industrie et le monde académique existe également au sein de l'OTAN. La Belgique prend même la tête d'un de ces programmes antiterroristes. La Belgique participe au programme OTAN Defense Against Terrorism Programme of Work Counter UAV que j'ai le privilège de coordonner. C'est un programme qui rassemble d'une part des troupes qui appartiennent à différentes nations, d'autre part des industries qui proposent des systèmes counter-UAV et enfin des scientifiques qui vont mesurer la capacité de ces systèmes à contrer des drones. Cela permet aux nations d'avoir un feedback de ces systèmes et ça permet aux industries de savoir quel système développer pour répondre aux besoins des nations.